Shalom, shalom, shalom. Je suis Christian Chaud, superviseur général de la communauté Christ Roi Libérateur. Nous sommes à notre émission intitulée « Que son règne vienne ». Nous allons méditer un texte et à partir de ce texte, nous allons vous exhorter sur quelques éléments de la vie, certaines choses, certaines circonstances de la vie que nous rencontrons et étant chrétiens, nous ne savons pas comment réagir, comment supporter parfois certaines épreuves. Pour cela, nous allons lire donc le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 37. Je lis. Il prit avec lui Pierre et les deux filles de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas, en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici il s'agit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, Jésus, il prend ses disciples et il se retire dans un endroit pour prier. On est à quelques heures où il va être pris, il va être jugé, il va être condamné, il va être crucifié et il va mourir. Il sait très bien ce qui est en train de se passer, ce qui va arriver. Mais lorsqu'il prend ses disciples, il commence d'abord par dire une chose. Il dit que mon âme est triste jusqu'à la mort. Comment est-ce qu'on peut être triste jusqu'à ressentir la mort? Mais parce que parfois, ce que nous éprouvons au niveau de notre âme, si nous ne gérons pas bien nos sentiments, ça peut produire la mort autour de nous. Et la Bible dit qu'il est triste et il commence à ressentir de l'angoisse. D'abord, quand on parle de tristesse, c'est l'état de notre âme. Notre âme qui commence à éprouver une certaine déception, soit de la mélancolie, il commence à avoir des angoisses ou il se culpabilise par rapport à certaines situations, par rapport à certaines choses qu'il a subies. Et au lieu de mieux se disposer, de mieux se préparer pour affronter cela, qu'est-ce qu'on fait? L'âme commence à prendre le dessus et il commence à mal réagir. Donc, je veux que tu comprennes une chose, bien-aimé. Lorsque nous traversons une situation, nous traversons des difficultés, nous rencontrons beaucoup des échecs, parfois des échecs répétés, au lieu qu'on essaie de se dire comment est-ce qu'on va faire pour sortir de cette situation, l'âme commence à sombrer. Et quand c'est comme ça, la tristesse prend le dessus. Les psychologues disent, les psychiatres plutôt disent parfois que qu'on appelle ça, la tristesse, lorsqu'elle est excessive, elle devient parfois une dépression. Mais cette tristesse-là, lorsqu'elle est mal gérée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attire la mort. La mort, c'est quoi? La mort, ce n'est rien d'autre que cette présence qui vient qui fait que la vie qui émane, la vie qui est dans notre cœur, cette vie que Dieu a mis en nous, cette vie-là, elle s'arrête. Et la mort n'est rien d'autre que la fin de la vie. Or, la Bible dit que Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Maintenant, lui, Jésus, au lieu qu'il soit certainement dans la joie, parce que c'est quand même dans la volonté de Dieu, il a même prié plusieurs fois. Il prie pour que cette chose s'arrête, mais il réalise que ça ne va toujours pas. Il commence à ressentir quoi? À ressentir la mort. Mais pourquoi il ressent la mort? Mais simplement parce qu'il est triste. Nous allons voir que la mort, bien vrai que c'est quelque chose de spirituel, mais c'est aussi surtout, c'est un esprit. Parce que lorsque nous lisons dans le livre de Romains, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 31, 32, 33 jusqu'au verset 39, il est dit que ni la mort, ni la vie, ni les choses spirituelles. Donc la mort n'est rien d'autre qu'une entité spirituelle qui vient et puis qui peut venir nous attaquer.
Mais le problème, c'est que la façon dont nous disposons dans notre cœur, nous pouvons nous-mêmes attirer la mort. C'est pourquoi je veux qu'on lise tous ensemble ce verset qui est tiré du livre de la Genèse. Genèse chapitre 4, à partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide du Seigneur. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit au Seigneur une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau, et il leur donna et de leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Ici, Caïn pose une action. Mais l'action que Caïn a posée n'a pas été favorable devant Dieu. Dieu n'a pas approuvé l'offrande de Caïn. Il est devenu comment? La Bible déclare qu'il était irrité et abattu. Il était irrité, c'est-à-dire qu'il était très fâché, il était très en colère. Le fait d'être abattu, ça a commencé à susciter quelque chose au niveau de son cœur. Et Dieu qui est venu, qui le regarde et qui le voit, qui lui dit, fais attention, parce que ta façon de faire, ta façon d'être, l'état de ton âme n'est pas bien en ce moment. Tu ne fais pas attention, le péché est comme un monstre qui est tapis à la porte de ton cœur. Il cherche à te dominer. Autrement dit, il y a une entité spirituelle à cause de la façon dont tu réagis. Tu n'es pas content, tu es fâché, tu es en colère, tu es très abattu. Mais parce que tu es abattu, ça attire encore une autre entité spirituelle qui vient. Et cette entité spirituelle cherche à faire quoi? À te dompter, à pouvoir te dominer. Mais Dieu dit, toi, tu as encore la possibilité, si tu agis bien. Lorsque l'esprit de mort arrive, lorsqu'il arrive, il cherche d'abord avant tout à faire quoi? À nous dominer, à nous dompter, à nous assujettir, à ce que nous devenions son esclave. Mais nous, la façon dont nous réagissons peut nous donner comment on appelle ça, la victoire, ou bien peut faire en sorte que nous puissions avoir le dessus sur lui. Mais si nous ne réagissons pas bien, alors ça peut ne pas bien se passer. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour le cas de Jésus. C'est-à-dire, à un moment de sa vie, là où il est, parce qu'il commence à ressentir de la tristesse, il commence à ressentir certaines angoisses, parce qu'il pense que là où il va, c'est la fin. Ou bien peut-être qu'il a annoncé que l'un de ses disciples va le trahir. Mais à cause de ces situations, son âme fait quoi? Son âme est triste. Et l'âme qui est triste n'est pas en train de bien réagir. Comment bien réagir? Comment face à un esprit de mort, comment face à une situation qui est en train de nous dominer, qui est en train de nous assujettir, comment est-ce que nous devons tout faire pour pouvoir avoir le dessus? Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 3, verset 16, il est dit, je commence à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, c'est Paul qui est en train de prier pour les Éphésiens. Il dit, je fléchis les genoux pour que le Seigneur vous donne son esprit, afin que vous soyez puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. Quand nous donnons notre vie à Dieu, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Messie, il nous donne son esprit. Et l'esprit qui vient, la première des choses, il commence à travailler d'abord notre intérieur. Et Paul demande à ce que chaque chrétien puisse avoir un esprit qui va vraiment le fortifier dans l'homme intérieur. Il y a deux sortes de manifestations de l'Esprit de Dieu. Il y a la force
intérieure et la force extérieure. Il y a la force intérieure, c'est cette force-là qui nous donne pour pouvoir nous connecter à lui, mais pouvoir recevoir surtout la force afin que quels que soient les vents, les doctrines qui vont souffler, on puisse rester inébranlable. Mais il y a aussi la force extérieure qui nous permet de démontrer la puissance de Dieu. Aujourd'hui, on voit plus les hommes de Dieu, on voit plus les chrétiens, on voit plus le peuple de Dieu chercher une puissance. Mais la puissance, pourquoi faire dans un premier temps? Tout ce qu'ils recherchent, c'est de montrer, de démontrer la puissance. Mais ce qu'ils sont en train de rechercher, ce n'est rien d'autre que la force extérieure. Démontrer aux autres que oui, Dieu est puissant. Mais cette force extérieure, elle ne peut pas contre le démon qui est tapis à la porte de ton cœur. Parce que celui qui est à la porte de ton cœur, ce qui doit te permettre de pouvoir le vaincre n'est rien d'autre que quoi? La force intérieure. Pour pouvoir illustrer ce que nous disons, nous allons lire ensemble deux situations, deux vies, deux personnes qui ont expérimenté la puissance de Dieu et puis qui ont eu des résultats différents. On va commencer par le livre de Juges, Juges chapitre 16. On va commencer par le verset 15. Juges chapitre 16, par le verset 15. Elle lui dit, « Comment peux-tu me dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force. » Comme elle était chaque jour en train de le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et il lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu. Je serai faible et je serai comme tout homme. » Delilah, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle, abattaient l'argent. Dans leurs mains, elle l'endormit sous ses genoux, et ayant appelé un homme, et elle rasa les 7 traits de la tête de Samson et commença aussitôt à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla et de son sommeil et il dit, « Je mentirai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que le Seigneur s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevaient les yeux. Il le fit descendre à Gaza. Voilà une situation. De qui s'agit-il? Il s'agit de Samson. Samson, depuis le ventre de sa mère, la Bible déclare qu'il devait consacrer à Dieu. Le fait d'être consacré à Dieu veut dire qu'il appartenait entièrement et totalement, il était exclusivement réservé à Dieu. C'était un consacré. Et l'une des symboles de sa consécration, c'était ses cheveux qu'on ne devait jamais raser. Mais la consécration n'est pas ses cheveux, c'est le signe de la consécration. Lui, il appartenait entièrement à Dieu. Le fait d'appartenir entièrement à Dieu veut dire qu'il doit marcher selon certaines normes. Mais Samson, dans sa marche de tous les jours, il ne marchait pas toujours comme Dieu le voulait. Mais à chaque fois, il avait cette force surnaturelle, cette force incroyable qui dégageait face à ses ennemis, face aux situations, et il s'en sortait toujours. Jusqu'à ce qu'un jour, la Bible déclare qu'il est arrivé dans une ville et il a commencé à aimer une femme. Il faut dire d'abord que l'histoire de Samson était qu'il a toujours aimé les femmes, mais les femmes ne l'ont jamais aimé en tant que telles. Mais à chaque fois, Dieu passait par certaines situations de sa vie pour pouvoir manifester sa puissance. Et Samson, au lieu de se donner, au lieu de parfois d'avoir une âme de pénitente, il ne se repentait pas, mais à chaque fois, il se disait, Dieu était toujours sur lui, il allait s'en sortir. Cette fois, il arrive quelque part et puis il se dit, le Seigneur est toujours avec moi. Mais ici, la différence des autres, c'est que la Bible déclare qu'il a ouvert tout son cœur. La Bible déclare que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ton cœur, quand on parle de ton cœur, c'est d'abord Dieu. Tu ne dois pas laisser quelqu'un entrer entre Dieu et toi, ce n'est pas possible. La communion, la relation qui doit exister entre Dieu et toi, c'est ce qui doit te donner ta force. Et c'est ce que Samson vivait au départ. Mais arrivé à Gaza, qu'est-ce qui s'est passé? Il a ouvert tout son cœur. En ouvrant tout son cœur, il a commencé à aimer quelqu'un. Il a mis cette personne en première position.
Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les Philistins, qui étaient ses ennemis, ceux-là même qui étaient venus combattre, ils sont allés voir cette dernière qu'il aimait pour lui dire, le monsieur là, on n'arrive pas à lui, il nous fatigue. À cause de lui, tout ce qu'on fait là, ça ne marche pas. Donc, ce que nous on veut, cherche à savoir d'où lui vient sa force. Comment est-ce qu'on peut se remettre de lui et puis le détruire. Nous, on va te payer. C'est ainsi que elle s'est donnée comme objectif de faire quoi? De chercher à savoir d'où vient la force de Samson, comment faire pour le lier, comment faire pour le dompter. Mais chaque jour, Samson vient chez elle. Il est couché. Et chaque jour, la femme vient et puis elle commence à lui demander, mais d'où lui vient ta force? D'où te vient ta force, Samson? Et à chaque fois, quand Samson donne une histoire comme ça, ce que Samson dit, c'est ce qu'elle essaie de faire. Mais Samson, ça ne vient pas dans son esprit que cette femme-là, elle est en train de tout faire pour le faire tomber. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'on t'a donné une ceinture de sécurité et qu'on ne doit pas enlever. Et puis tu dis ça à ta femme, et puis ta femme fait quoi? Elle enlève. Ça veut dire quoi? C'est qu'elle cherche, elle ne cherche pas de ton bonheur. Mais Samson, ce n'est pas son affaire. Parce qu'il se dit quoi? Il était toujours habitué à marcher. Il ne marchait pas forcément comme Dieu le voulait, comme Dieu le désirait, mais comme toujours, Dieu lui faisait grâce, dont il continuait. Ici, cette fois-ci, la femme, elle a passé tout son temps à l'embêter. Elle l'embêtait jusqu'à ce que, un jour, la Bible déclare que, elle lui dit, Samson, mais tu dis que tu m'aimes, mais tu ne me dis pas d'où vient ta force, c'est que tu ne m'aimes pas. Elle a tellement importuné, elle a tellement harcelé Samson, que son âme a commencé à faire quoi? Son âme a commencé à s'impatienter à la mort. Ça veut dire quoi exactement, s'impatienter à la mort? Ça veut simplement dire que, à force d'être harcelé, finalement, il a commencé à se dire, l'amour est mieux que tout ce qu'on est en train de dire. Quand une femme veut quelque chose, elle est capable de vous pousser dans vos derniers retranchements. Pourquoi? Tant qu'elle n'aura pas ce qu'elle veut. Mais Samson, comment se fait-il que la grande force qui se manifestait sur lui n'a pas pu repousser les attaques de cette femme? Jusqu'à ce que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son secret. Et en donnant son secret, il n'a même pas réalisé qu'il était en train de se vendre. Pourquoi? Parce que son âme s'impatienta à la mort. Quand son âme s'impatiente à la mort, ça veut dire que parfois tu es là et puis tu penses au suicide. Parfois tu es là et puis tu penses à la mort. Parfois tu es là, tu ne sais pas, mais tout t'énerve. Et finalement, ce que tu n'as pas envie de faire, c'est ce que tu fais. Mais ce que tu t'en vas faire vers la fin, ça te conduit à la mort. C'est ce qui s'est passé avec Samson. Il a ouvert son cœur. Et la femme s'est levée. Et la femme a fait quoi? Pendant qu'il dormait, le grand Samson, le champion de Dieu, l'homme avec toute son onction, toute sa puissance, il est couché sur les cuisses de Delilah et puis il est en train de couper ses cheveux. Il n'a même pas senti cela. Mais pourtant, des épisodes avant, il aurait pu avoir rentré même chez les prostituées. Et parfois, à minuit, il se lève et puis il commence à tout parce qu'il sait qu'il est attaqué. Mais ici, il n'a même pas su. Mais Samson ne le réalisait pas. Mais au fur et à mesure, sa marche, sa démarche avec Dieu ont fait qu'il a commencé à se retirer de la présence de Dieu. Et la force qui était sur lui a commencé petit à petit à disparaître. C'est ainsi que, qui a coupé les cheveux de Samson? C'est elle-même. Qui l'a dompté, qui l'a attaché? C'est elle-même. Finalement, elle a fait quoi? Elle a livré. Mais quand elle a fini de le livrer, ceux qui sont venus, qui l'avaient acheté pour faire sa sale besogne, ils n'ont fait que crever les yeux de Samson. Mais qui a vaincu Samson? Ce ne sont pas les Philistins, c'était cette femme-là. Mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est tout simplement parce que c'est quelque chose qui était dans le cœur de Samson. Ce n'est pas la force, les attaques extérieures. Comme Dieu a dit à Caïn, le péché est la porte de ton cœur. Si tu ne réagis pas bien, lui, il va te dominer. Mais Samson n'a pas pu dominer. D'autres appellent ça un péché mignon. Ce petit péché mignon, il a tellement caressé, il a tellement adoré, c'est ce péché-là qu'il a eu. Mais laissons Samson.
allons voir l'histoire d'une autre personne. Dans Genèse 39, verset 7. Vous allez voir aussi. Cette personne aussi était confrontée au même problème que Samson. Je commence verset 4. Je trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service. L'établit sur sa maison, il lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et la bénédiction du Seigneur fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que de celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend pas connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferait aussi grand mal et pécherait contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par le vêtement et en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. » Voilà. La même situation. Tous les jours, elle l'importune, elle le harcèle. Mais pour Joseph, c'est plus facile. Tu travailles dans une société et puis la femme de ton patron dit « Tu me gères, je fais en sorte que tu aies une bonne promotion. » Tu vas refuser? Aujourd'hui, beaucoup de gens n'allaient pas refuser. Mais lui, Joseph, la force qui était sur lui, ce n'est pas une force qui manifestait des choses extraordinaires. C'était une force qui était d'abord intérieure et qui attirait la grâce et la bénédiction de Dieu parce que lui, il se cherchait à plaire d'abord à Dieu. Or, plus tu veux plaire à Dieu, plus ton cœur est dans de bonnes dispositions et plus tout ce qui vient vers toi, tu arrives à les dompter. Par contre, Samson, non. Il s'est plus préoccupé de développer l'aspect extérieur, les dons, la manifestation extérieure. Mais ces manifestations, on le voyait partout. Il dégageait une grande puissance, une grande onction. Mais son cœur il n'y avait rien dedans. Or, la Bible dit que le Saint-Esprit qui vient, il vient d'abord en nous. Mais s'il vient en nous et qu'il habite en nous, il doit d'abord faire un travail préparatoire. C'est ce travail préparatoire-là qui nous permet de faire quoi? De pouvoir dompter toutes ces choses qui arrivent. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais je suis convaincu d'une chose, tu t'accroches à Dieu, tu te soumets à lui. Je suis sûr qu'il va te donner la force qu'il faut pour pouvoir avoir le dessus sur tout ce qui se passe. Persévère donc et que ton âme ne s'impatiente pas à la mort, que là où tu es, quelle que soit la situation que tu vas vivre, une tristesse, des angoisses, un point de culpabilité, même de peur, tu es tourmenté, les blessures du passé ressurgissent, tu es malade. Il ne faut pas que toutes ces choses-là vont pouvoir toucher l'intérieur, toucher. Si cette force intérieure-là, elle n'existe plus, alors c'est que tu es perdu. J'espère que ce petit temps vous a édifié et que cela vous aidera encore dans votre marche quotidienne afin que le règne de notre Seigneur puisse vraiment se manifester dans notre vie et partout où nous serons. Que Dieu nous bénisse donc et à bientôt pour une autre émission. Soyez tous bénis au nom de Jésus.